Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, moi, c'est Thérèse Bazé. Maintenant, je vous ai dit que chaque fois que je vais entendre quelque chose, je vais partir là-bas pour que vous aussi, vous appreniez aussi la chose, que vous entendez la chose, que vous venez découvrir la chose. Tout à l'heure, le monsieur, il va se présenter. Moi, je ne connais pas son nom, hein. C'est lui qui a dit son nom. À tout à l'heure. Bien, voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que je viens chez quelqu'un que je vais vous présenter. Mais ce n'est pas moi, Bazé, qui vais le présenter. C'est lui-même qui va dire son nom. Alors, on est chez lui. On est chez lui. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, dites votre nom. C'est monsieur Ouattara Ahmed, guérisseur voyant. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Madame, je suis dedans il y a longtemps. C'est ma grand-mère qui m'a initié. Ma grand-mère. Ah, ok. Oh, oui. Tout petit. Tout petit, hein? Tout petit, quand on partait au champ, souvent même quand on va au champ comme ça, les gens vont l'appeler, qu'il y a un cas dangereux quelque part, on vient appeler ma grand-mère et puis bon, je l'accompagne. Arrivé un moment, quand je l'accompagne, quand je vois les feuilles, j'arrache et puis je mange. J'arrache et puis je mange. Elle dit, ah, il y a quel problème? Mais heureusement aussi, tous les feuilles que j'arrache et puis je mange, c'est ces feuilles-là, ma grand-mère aussi prend pour soigner les gens. Donc c'est ça, ce sont les génies qui sont rentrés dans moi. Donc quand il mourait, elle m'a tout donné, tout ce qu'il prend pour sauver les gens, tout ce qu'il prend pour débloquer la situation des gens, ceux qui sont bloqués contre la sorcellerie, même le retour à l'envoyer, tout ça, elle m'a remis tout. Monsieur Ouattara, vous dites que ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier. Aujourd'hui, là, vous avez quel âge? Actuellement, j'ai la cinquantaine. 50 ans. Oui. Mais normalement, tu dois prendre ta retraite. Mais c'est quand on vieillit, même on voit beaucoup de choses, madame. Ah bon? Oui. Quand on vieillit, même on voit beaucoup de choses. Actuellement, ma tête est tellement chargée que, madame, je ne peux pas prendre retraite. Ah donc, ce métier-là, on ne prend pas de retraite? On ne prend pas de retraite. Même si je suis au village, les gens me trouvent là-bas. Je suis à Abidjan, c'est la même chose. Bien, monsieur Ouattara, vous êtes là chaque fois quand on vient vers vous, je soigne. Toi, tu soignes quoi? En tout cas, je soigne beaucoup de choses, madame. Je soigne beaucoup de choses parce qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies qui nous fatiguent. Souvent, même quand tu vas à l'hôpital, ils vont faire des examens, faire des radios, on ne voit rien. Souvent, ce n'est pas simple. Souvent, ce n'est pas simple. Donc, dès que tu arrives chez M. Ouattara, tu ne parles pas. Moi, ma consultation, je n'ai pas besoin de m'expliquer tes problèmes. Dès que tu arrives, je prends ton nom et tu dis ton nom aussi sur l'agent de la consultation. Dès que tu déposes sur M. Ouattara Ahmed, on ne parle pas. Même si tu n'es pas là, que tu es à l'intérieur, tu veux te consulter, je n'ai pas besoin d'expliquer ton problème. Dès que tu m'envoies ton nom, par exemple, ceux qui sont en Europe comme ça, qui sont pas cotés, quand ils envoient leur photo et puis leur nom et prénom, je les consulte ce qu'ils ont besoin aussi. Par rapport de Dieu, dès que ça sort, je t'appelle et puis je te dis. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Même si tu es paralysé, tu as tension, tu as comme la prostate, tout ça, là, M. Ouattara Ahmed soigne ça. Sans problème. Tu soignes prostate? Je soigne ça. Et à tous les garçons, les bouclés là, vous qui aimez vous balader partout là. On dit, quand vous avez fini maintenant, vous êtes baladé, quand vous êtes rassasié là, que prostate est venu là, M. Ouattara est là, il vous attend. Voilà. Il attend et puis il vous soigne. Alors dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu peux permettre... Tu sais, aujourd'hui, il y a un phénomène qui me fait très mal dans le pays. C'est qu'il y a les enfants qui ont des diplômes et puis ils font cabine. Ou bien ils vendent chaussures à 16h, 18h au bord du goudron. C'est déplorable, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ces enfants-là? Merci beaucoup, maman. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, souvent, c'est pas simple. Oui, souvent, c'est pas simple. Ce cas, je rapporte beaucoup. Souvent, il y a les jeunes qui ont tous les diplômes, mais pour avoir travail, c'est pas facile. Mais dès qu'ils arrivent chez M. Ouattara Ahmed, j'ai la solution pour ça. Même aujourd'hui, il y a nos frères qui sont ici, ils disent, bon, je vais me chercher pour venir aider la famille. Ils s'en vont en Europe. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, c'est le même blocage qui les suit. Souvent, c'est pas simple. À la maison, n'est pas propre. Toi-même, tu ne peux pas être propre. Tes étoiles ne peuvent pas briller. Parce que chez moi, M. Ouattara Ahmed, c'est ça que je suis en train de dire. Quand je vois ça, ça me fait mal. Parce que
Aujourd'hui même là, on ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Il faut compter sur toi-même. Parce que souvent, il y a la sorcellerie. La sorcellerie aussi ne peut pas quitter ailleurs pour venir. Que c'est ça à la maison. Ça, il faut bien m'expliquer. À la maison. La sorcellerie qui est là, c'est à la maison. À la maison. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas. Ne te connaît pas, il ne peut pas te manger. Voilà. Il ne peut pas te manger. Dès que ta maman ou bien ton papa ou bien ta tante n'a pas mangé pour quelqu'un, on ne peut pas manger pour toi. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand tu es bien aussi, c'est toi on prend. Parce que tu as mangé, par exemple, quand toi tu vas manger un habit qui est bien joué, ça tu prends. Par exemple, tu veux manger au repas, quand tu t'en vas au restaurant, et aller manger, oui, viens comme ça, on ne peut pas citer comme nous sommes sur l'antenne. Donc aujourd'hui, là, c'est comme ça. Donc quand on est gentil, on te prend. Donc on doit être méchant, alors. Oui, le problème est que ce n'est pas fait de tout gentil qu'on te prend. Parce que si tu es bien, par exemple, tu as les moyens, ou bien souvent aussi tu es bien dans la famille, tu es en train de construire, tu vas voir que la sorcellerie qui est là, si ta maman mangeait pour quelqu'un, ton papa mangeait pour quelqu'un qui est bien, toi tu es bien, là c'est toi on va prendre. Mais si tu te laves, par exemple, tu es venu voir M. Ouattara m'aide, comme ça, M. Ouattara m'aide, il faut m'aider, j'ai tel problème. Parce que la sorcellerie là, ça ne tombe pas comme ça un coup. Hein. Souvent même en rêve, tu peux voir les trucs comme ça. Par exemple, en rêve, on peut te donner viande. Tu manges. On t'a vu repas bien si tu manges. Mon frère, il faut te dire que c'est pas bon. Tu as vu banane braisée aussi, tu as mangé. Il faut te dire que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Par exemple, les matins, même quand tu te réveilles, tu te sens lourd. Tu dis que tu es fatigué. Mon frère, c'est pas la fatigue vers ma soeur, ma maman. C'est mon papa, c'est pas la fatigue. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Il faut essayer de voir ce qui se passe. C'est comme ça. Même si je ne sais pas chez M. Ouattara, tu connais quelqu'un, il faut aller te consulter pour voir ce qui se passe. Même s'il y a quelque chose à faire, la personne va t'aider. Par exemple, si tu es venu chez M. Ouattara comme ça, moi je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, je suis content. Il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants. Ça dépend aussi de ce que je fais. Quand fin du mois, il y a les gens qui m'appellent de gauche à droite pour dire que M. Ouattara, tiens, ça dépend de ce que j'ai fait. Même une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il lui a dit, mon frère qui voyage. Mais voyage là, il faut chercher au moins 7 courriers. Un œuf africain. Il faut mettre ça au carrefour avant de partir. C'est un monsieur qu'on se connaît très bien. Lui et puis sa femme, lui se connaissent. Le lendemain, sa femme m'appelle pour dire que mon mari a fait accident. Il dit non. Il dit, voilà, il lui a dit, il n'a qu'à faire ça d'abord. Que mon mari dit, il a oublié. Tu vois, c'est ça, il essaie de sauver le monsieur. Gars, il y avait un problème. Le problème là aussi, j'ai vu, il était dit que voilà ce problème. Il n'a pas écouté. Bon, voilà, il y a des jeunes gens, ils vont à l'école avec leurs amis. Et puis, amis même, ils ne connaissent pas papier à l'école. Or, c'est lui qui connaissait papier. Et puis, comme ça, il devient, c'est lui qui est sur le salon de son oncle, c'est lui qui balaie. Et puis, l'autre, lui qui ne valait rien, lui, il va à l'école. Il est directeur quelque part là-bas. De temps en temps, quand il le voit, il dit, tiens, 2000. Qu'est-ce que tu peux faire pour un genre comme ça? Maman, je te remercie beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, là, à cause de ça, quand tu as un enfant, tu accouches un bébé, va voir. Il faut regarder derrière. Qu'est-ce qui va venir demain? Il y a des gens qui ne laissent pas leur enfant. Mais si toi, si tu laisses ton enfant comme ça, il ne sera pas quelque chose. Aujourd'hui, quand tu accouches ton bébé, il faut voir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent le voir. Il y a les gens, même c'est malédiction, ils donnent à l'enfant, à bébé. Là. Il y a les gens aussi, c'est bonheur. Donc quand c'est comme ça, il faut regarder. S'il y a des cérémonies à faire à l'âge de bébé, là, il faut faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, chez M. Ouattara, souvent quand les gens accouchent, les gens ont vu qu'il y a quelque chose à la base. Donc il y a plein d'hommes qui m'abordent sur le sujet. Quand ils accouchent, ils viennent me voir, je m'en vais regarder qu'est-ce qui peut aller avec l'enfant, qu'est-ce que tu dois faire pour que cet enfant soit bien un jour. Je les montre et puis ils font, ça passe. D'accord. Sans problème. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien. C'est M. Ouattara. Si tu es bloqué, si tu as des problèmes, si tu es parti à Bengué, et puis pour rien on te chasse, tes frères, parce que là-bas on chasse facilement les gens, et tu es dans la rue, tu es dans le froid, viens vers M. Ouattara, il va régler ton problème. Tu vas voir chez toi aussi. Viens chez Ouattara, tu vas pouvoir construire ta maison. Viens chez Ouattara, tu vas avoir du travail. Viens chez Ouattara, et puis tu vas protéger ton enfant. Si quelqu'un a ses yeux noirs sur lui, ses yeux noirs vont se casser. C'est ça. C'est ce qu'il faut venir faire. Il dit de venir voir si tu fais ton enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Ouattara, oui. Vos numéros s'il vous plaît. Monsieur Ouattara, il faut mon suite à gauche, au grand dépôt de boissons. Je suis au 57 51 87 98 et le 40 38
32 00. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 07 65 46 20. Tous ceux qui veulent m'appeler sur le WhatsApp, qui sont en Europe, partout, c'est le 07 65 46 20. Et M. Ouattara Ahmed consulte sans demander pourquoi tu es venu me voir. Si tu es en Europe, tu envoies ton nom et prénom plus ta photo, M. Ouattara Ahmed va te consulter, va te dire qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. J'ai l'habitude de travailler avec tous ceux qui me connaissent. Il sait comment je travaille, M. Ouattara Ahmed travaille. Bien, on est à la prochaine. Monsieur Ouattara Ahmed, c'est moi, Monsieur Ouattara Ahmed, guérisseur voyant, et je suis à Yopougon Niangon, sud à gauche, au grand dépôt de boissons. Grand dépôt de boissons de Yopougon Niangon à gauche. Je suis dans ce métier, ça me fait 26 ans, et c'est pas comme ça je me suis levé, je me suis lancé. C'est ma grand-mère qui m'a donné cet héritage. Ma grand-mère maternelle, c'est elle qui m'a donné. Parce que dès qu'elle mourait, elle m'a laissé tout ce qu'il faut prendre pour aider les gens. Parce que tout petit, quand on partait au champ, j'arrache les feuilles et je mangeais. C'est les feuilles qu'elle prenait pour traiter que je mangeais. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a les feuilles, même si tu as mangé, tu ne peux même pas faire 15 secondes même sur la tête, tu vas mourir. Mais par grâce de Dieu, tous les feuilles que je mangeais, c'est ce qu'ils prenaient pour soigner les gens, pour faire ouverture, briller et toi des gens, il y a ce que je mangeais. Donc quand elle mourait, ça m'a donné tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va parler de la chance. On va parler de la chance. Qu'est-ce que tu peux faire pour la chance de quelqu'un? Aujourd'hui, parce que toujours, on est fatigué. Faut parler. Oui, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Mais il y a les gens qui viennent me voir, monsieur Ouattara, j'ai tourné. Tellement j'ai tourné. En tout cas, je suis un peu découragé. Mais dès que ça, moi, je dis toujours, chez moi, c'est monsieur Terminus. Monsieur Terminus, parce que dès que ça arrive chez moi, tu ne vas plus te décourager. Tes étoiles vont briller. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Europe qui m'appellent. Et monsieur Ouattara me dit merci. Ça dépend de ce que j'ai fait pour eux. Donc aujourd'hui, il y a les gens même qui sont là, qui n'ont pas regardé les émissions, ils disent c'est ma camarade qui m'a donné ce numéro, c'est mon frère qui m'a donné ce numéro. C'était tous les pays d'origine, tout dans le monde entier, les gens me contactent. Dès que aussi j'ai fait les travaux, je m'avais expédié leurs colis, si c'est au Canada ou aux États-Unis, partout dans le monde entier, j'envoie leurs colis. Dès qu'ils reçoivent, je les montre comment ils doivent faire pour briller leur étoile. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont là-bas, ils ont déposé leurs papiers à la préfecture, ils ont des problèmes. Dès qu'ils contactent M. Ouattara Ahmed, j'ai la solution pour ça. Aujourd'hui, par exemple, quand tu n'es pas en Côte d'Ivoire, même si tu es en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas de transport, tu peux venir me voir. Si tu te laves matin, tu sors, le soir tu arrives à la maison, que tu vois que tu as des courbatures, ou bien tu vois que tu es un peu bloqué, tu n'as pas eu de travail, tu fais commerce, tu es un peu bloqué, prends un peu d'eau, mets un peu de sel. Faut prendre pour te rincer et tu dors. Si tu veux aussi, tu as un pays bonnet rouge ou bien lait candia, tu prends un peu d'eau, tu mets le lait candia dans l'eau, tu mélanges, il faut prendre pour te rincer et tu vas te coucher. Ce jour-là, si tu es femme, il ne faut pas sortir avec garçon. Garçon aussi, il ne faut pas sortir avec femme. Il faut essayer, vous allez voir. Tu vas contacter M. Ouattara Ahmed pour qu'il puisse rentrer en profondeur de qu'est-ce qui se passe pour que tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a les frères qui sont en Europe, qui sont partis parce que la famille, ça ne va pas. Ils se sont débrouillés, ils ont eu un peu de millions, ils ont payé leur visa, ils sont partis. Hey, je vais arriver là-bas pour aider ma maman, mes soeurs, mon papa. Mais arriver là-bas, c'est le même problème là qui les suit. C'est que ce n'est pas simple. Monsieur Ouattara Ahmed débloque ça. Dis-tu là-bas que tu attends, tu m'appelles. Tu m'envoies ton nom et prénom. Moi, je vais regarder qu'est-ce qui ne va pas. Où est le blocage est quitté. Je vais te dire, on va débloquer ça pour que voilà, tout ça quitte. Là, tout ça là, c'est long. Moi, je vais te prendre pour partir en Europe. On me contacte toujours. Normalement, normalement, moi, dans le mois de décembre, je devais partir, mais j'ai eu un empêchement. Donc, il paraît que peut-être tous ceux qui ont besoin de moi, par exemple, à Paris, dès que j'arrive, ils vont savoir que je suis à Paris. Ils vont savoir que je suis à Paris. Okay. C'est moi, M. Ouattara Ahmed, guérisseur voyant. Okay. D'accord. Mais dis-moi, est-ce que votre corporation, là, les guérisseurs voyants, là, est-ce que toi, on te connaît là-bas? On me connaît. Tu parles depuis là. Est-ce qu'on te connaît là-bas? On me connaît. On te connaît. On me connaît. Très bien. Monsieur Ouattara, moi je vais devenir riche. Oui. Je vais envoyer l'homme. Oh oui. On peut pas. Je vais envoyer l'homme. Non. C'est moi, c'est pas comme ça. Pour devenir riche, il y a des secrets. C'est pas forcément tu vas sacrifier l'homme que tu vas avoir l'argent. C'est pas forcé.
Aujourd'hui, souvent dans les journaux, il y a un enfant qui a été violé, quand on dit c'est les marabouts qui l'ont envoyé. C'est pas normal. On peut pas prendre. Moi, j'ai mes enfants, je ne peux pas sacrifier l'enfant de quelqu'un pour satisfaire une autre personne. Chez moi, ça ne se fait pas. Moi, je dis que quelqu'un m'a insulté, il m'a manqué de respect. Il est là, il ne me considère pas. Donc, je dis, je vais le tuer. Toi, tu proposes quoi? Non, chez moi, si c'est pour faire du mal contre quelqu'un, je ne fais pas ça. Je fais le retour à l'envoyeur. Tu viens chez moi, moi, M. Ouattara, mais tu viens me voir. Tu as un problème. Si je regarde, je vois qu'il y a un blocage derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de. Moi, je te donne mon médicament, tu t'en laves. Mais si tu as ta maman même qui est en train de te fatiguer, c'est pas moi j'ai fait. Ok, d'accord. Chez moi, c'est comme ça. C'est pas moi j'ai fait. Le retour à l'envoyeur que j'ai fait, si tu viens, tu donnes le nom de quelqu'un, il faut l'attacher, il faut le tuer. Chez moi, je fais pas ça. Parce que moi-même, je fais le travail. Je n'ai pas devenu caillou sur la terre. Je dois mourir un jour. Tout ce qui se passe sur la terre aussi, arriver là-bas, ils vont te demander. Mais il ne s'est pas arrivé là-bas même. Souvent, même là, ici, même là, si tu as fait du mal, tu dois payer d'abord même avant de mourir. Donc, chez moi, c'est comme ça. À cause de ça, tous les jours, je suis heureux. Je suis heureux. Ah, ok, d'accord. Voilà. Quand je je suis heureux tous les jours. Okay, donc, dis encore ton numéro. Monsieur Ouattara Ahmed, le 57 51 87 98 et le 40 38 32 00. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 07 65 46 20. 07 65 46 20. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Il ne faut pas, les gens vont se décourager. Il y a les gens souvent qui disent, hey, mon frère, j'ai tellement tourné chez moi, c'est le terminus. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont partis en Europe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils sont découragés. Souvent, même là, quand ils sont là-bas, ils envoient l'argent même pour faire les travaux ici. Il y a les gens qui prennent cet argent même pour aller travailler encore. Tout ça, là, ça va donner quoi? Donc, moi, j'ai coupe ça rapidement, j'arrange pour que tes étoiles brillent. Même si tu as problème de foyer, tout ça là, je fais. Tu es là-bas, tu as problème de foyer, tu es femme, tu es jolie. Souvent même là, pour avoir garçon même pour t'approcher de toi, c'est bon, c'est difficile. La nuit, tu te couches avec garçon, c'est pas bon, en rêve. Garçon aussi, tu es bien, tu as tout à ta disposition. Tu ne gagnes pas femme. La nuit, souvent même, tu couches avec femme. Tu vois, on va où avec ça? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Ouattara Ahmed arrange ça rapidement pour que tu te retrouves. Tu es bien joli, tu ne gagnes pas mari. Tu es là-bas, même garçon ne te dit pas bonjour. Même si tu es ici, garçon ne te dit pas bonjour. Toi, garçon, te dit bonjour à femme. C'est injure. Monsieur Ouattara Ahmed est là pour vous arranger. Faut si pas les gens vont se décourager. Tu peux venir chez toi. Tout ça là, monsieur Ouattara Ahmed, si on veut parler de ça, demain matin, on va nous trouver ici, monsieur, madame. Ok, voilà. Merci beaucoup.